Madame, monsieur, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce 21e JT de l'essentiel de la semaine du 5 au 11 mai. À mes côtés, on ne vous la présente plus, Francine Schmitz. Bonjour Fran. Bonjour Jackie et bonjour chers téléspectateurs. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, entre autres des événements tragiques. Nous revenons avec vous sur l'actualité avec les titres de ce journal. Commencerons avec une tragique nouvelle, la mort du commissaire O'Brien dans l'exercice de ses fonctions. Les faits divers de la semaine débutent en étroit lien avec ce décès. Fusillade au LSAS, perquisition au quartier Ballas, attaque de convoi BCSO, mais aussi un peu plus tard dans la semaine, le braquage et l'attaque sur G6. La semaine a été très violente. Pour la justice, nous avons 2 nouveaux juges, mais l'un s'est porté aussitôt démissionnaire. La politique sera abordée comme toujours et nous vous parlerons d'étincelles entre le gouvernement et la mairie sud. La fin de ce JT se fera sur une touche plus légère avec de l'événementiel. Le marché de Blaine fait son grand retour avec énormément de participants, mais aussi avec un défilé de toute beauté. Et nous ne pouvions commencer ce JT sans rendre hommage à une figure emblématique de San Andreas. Triste nouvelle pour notre île. Tout le monde a déjà entendu parler de lui. Beaucoup l'ont côtoyé, de près ou de loin, et d'autres étaient sa famille. Ce jeudi 8 mai 2025 marque une date majeure pour l'histoire de San Andreas. Le commissaire Walt O'Brien a succombé des suites de ses blessures après une violente soirée que nous détaillerons juste après. Walt O'Brien a toujours voué sa vie à son métier, c'était plus qu'un métier pour lui. C'était une vocation, sa raison d'exister. À l'orée de sa retraite, qu'il devait prendre à la fin du mois, il partira comme il a toujours pensé partir, dans l'exercice de ses fonctions. C'est une personnalité forte, qui fut appréciée ou pas. Beaucoup l'admiraient pour sa droiture, son honnêteté et son abnégation. Plusieurs fois il annonçait sa retraite, plusieurs fois il est resté. Plusieurs fois certains ont essayé de l'évincer, et jamais il ne l'a été plus de 2 jours. C'est toute une époque qui se termine à San Andreas. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève sur une nouvelle ère, et on ne doute pas que son esprit continuera à veiller sur le commissariat du LSPD et sur les citoyens de notre île. Retrouvez l'article qui retrace sa vie à San Andreas sur notre site internet. Cette soirée du jeudi 8 mai a commencé par une perquisition qui a dû être mise en pause. En début de soirée, une perquisition est lancée, mais peu de temps après, c'est une fusillade qui éclate côté LSAS sur ce qui semble être un convoi de prisonniers. L'hélicoptère du LSPD était au sol et plusieurs agents, ainsi que des individus identifiés Ballas, seront blessés. Le groupe criminel se serait attaqué au convoi après une décision de justice par le juge Pierce, rendue le soir même. Nous ne manquerons pas de vous donner plus d'informations dans les jours à venir sur nos canaux. Cette attaque est survenue en plein milieu d'une perquisition dans le quartier des Violets. Après avoir été avortée une première fois à cause de la fusillade qui a eu lieu sur le parvis du LSAS, la perquisition peut reprendre. Les coups de feu résonnent au sein de la raquette des Ballas, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affrontement est très violent. Beaucoup de blessés des 2 côtés, dont la malheureuse perte du commissaire O'Brien. Cependant, le LSPD repartira avec plus de 2 tonnes de matériel. Au cours de cette même soirée, quelques temps après la perquisition, le convoi du BCSO se fait attaquer. Ce soir-là a été un des plus mouvementés et les forces de police ont été fortement sollicitées. Alors qu'ils pensaient en avoir terminé avec le quartier Ballas, le convoi qui en provenait subit un assaut lourdement armé des Families sur le pont aux abords du FTC. Cherchant à récupérer le contenu des camions, le groupe criminel prendra en otage des agents pour négocier leur sortie pendant qu'ils se servent dans les saisies. Un jugement est à suivre à l'heure où nous enregistrons ce JT. Samedi 10 mai a été le théâtre de 2 braquages, l'un sur une bijouterie et l'autre sur un convoi de transport de fonds. C'est aux alentours de 21h30 que la bijouterie en 72-45 est investie par 4 braqueurs ayant avec eux 3 otages. À l'issue des négociations, les otages seront libérés sains et saufs et les individus seront tous interpellés au terme de la course-poursuite. Malheureusement, leur jugement sera reporté à une date ultérieure puisqu'aucun juge n'était disponible ce soir-là. Plus tard, ce sera un convoi de G6 qui se fera attaquer sous les échangeurs à quelques mètres de leur dépôt. Après une fusillade échangée entre les forces de l'ordre, G6 et les criminels, plusieurs blessés seront à déplorer. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les prochains jours. Changeons de sujet maintenant et parlons justice avec 2 nouveaux juges. Le 5 mai s'est déroulée une assemblée pour examiner 3 candidatures au poste de juge. 2 d'entre eux seront choisis après 1h30 d'entretien et de délibération.
Les nouveaux juges choisis seront donc messieurs Wesley et Vicart, le premier avec 5 voix en sa faveur et le second avec 4 voix. Cela n'aura pas duré longtemps. Effectivement, 3 jours après sa nomination, M. Abraham Wesley démissionnera de ses fonctions de juge. Un temps record pour ce poste à responsabilité. M. Wesley déclarera ne pas pouvoir assumer les responsabilités imposées par cette fonction, par manque de temps et pour des raisons personnelles. Le bureau se compose pour le moment de 2 juges seulement et espère que d'autres candidats se présenteront pour élargir leur rang. Et si nous parlions de politique, les relations entre la mairie sud et le gouvernement ne sont pas au beau fixe. Nous parlions déjà la semaine dernière du communiqué de la mairie sud qui avait suscité beaucoup de réactions. Nous avons pu échanger davantage avec la mairie sud et le gouvernement dans un second temps à ce sujet. Pour le coup, nous avons été surpris car il y a 2 sons de cloche. La mairie, de son côté, a mis en avant l'engouement du gouvernement pour le projet, en étant force de proposition sur les façons de mettre en place leurs idées au sujet de la réforme de l'Assemblée. Et de l'autre, le gouvernement restant sur la réserve, voire se contredisant légèrement. Affaire à suivre. Finissons ce JT avec le marché organisé par la mairie de Blaine, devenu à présent une véritable institution. Et c'est toujours un bonheur pour nous d'être sur place. Cette nouvelle édition a débuté à 21h mercredi 7 mai dernier et nous pouvions rencontrer de nombreuses entreprises venues faire découvrir leurs produits, leur matériel et même vous renseigner si jamais vous étiez intéressé pour les rejoindre. Pour pimenter la soirée, nous pouvons compter sur Darnell qui a orchestré un superbe défilé sur le thème des habits de travail. Les 2 grands gagnants, des plombiers en vert et rouge, comme vos héros d'enfance favoris, ont ravi le cœur des juges. Une brève complète est dédiée à cet événement sur notre site internet. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Pensez à prendre soin de vous et de vos proches et de profiter de tout ce que la vie a à vous offrir. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Le Weasel ne peut que souhaiter que la semaine prochaine sera plus douce. Tâchons de rappeler à ceux qui nous entourent que nous les aimons, car on ne sait jamais quand nous aurons de nouveau l'occasion de le faire. C'était Fran et Jackie avec l'essentiel de la semaine.